Bismillah. Assalamu alaikum, mes chers élèves. On va voir la deuxième partie de l'examen expérimental de la chimie. Alors n'oubliez pas que cet examen il est valable pour les élèves de toutes les branches scientifiques. Marhaban. Comme vous voyez, dans cette deuxième partie, on va voir l'étude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Comme d'habitude, on vous donne une introduction avec des données. Alors voilà l'introduction. Et aussi les données. Vous pouvez mettre pause et lire tranquillement. Bien. Alors pour cette année qui est 2020, alors on ne va pas vous donner tout l'exercice, mais seulement sa première partie. Très bien. Alors, comme vous voyez dans les données, on vous dit on considère une solution S d'acide benzoïque de concentration molaire C et de volume V. La mesure de la conductivité donne. Alors, on a une mesure de la conductivité. Dans d'autres exercices, on peut vous donner la mesure du pH. Donc, voilà ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut signaler. Et on va détailler les choses dans la partie solution, bien sûr. On vous a facilité la tâche, voilà la réaction de l'acide avec l'eau. On vous demande de montrer que le taux d'avancement est égal. Au lieu de demander calculer le taux d'avancement et déduire, alors on vous dit de vérifier ou bien de montrer. Trouvez l'expression de la réaction du quotient de réaction à l'équilibre en fonction de C et taux. Et à la fin, déduire la valeur de pKa du couple acide-base. Alors, je vous laisse voir. Essayez de lire tranquillement en mettant pause. Après, vous passez voir la suite. Donc, je vous conseille de le faire vous-même. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution qui est bien détaillée, bien sûr. Alors, je reprends les données. Donc, voilà le plus important. On considère une solution S d'acide benzoïque de concentration molaire C et de volume V inconnu. La mesure de la conductivité donne cette valeur. On modélise la transformation qui se produit entre l'eau et l'acide par l'équation que vous avez là. Donc voilà ce que j'ai fait. La solution de l'acide, il a une concentration, volume inconnu, mais conductivité connue. Et l'équation de la réaction avec l'eau, elle est aussi donnée. Très bien. Alors, la question numéro 1. Montrer que le taux d'avancement final de la réaction est égal à cette valeur. Je commence par écrire la formule de taux de l'avancement. C'est X équilibre sur X max. Alors, il faut déterminer X équilibre et X max. Pour cela, on est obligé de dresser un tableau d'avancement de la réaction comme d'habitude. Voilà l'équation de la réaction. On a trois états, initial, au cours et final ou bien l'équilibre. Alors j'ai un 0 là, X équilibre. Alors la quantité initiale c'est CV. Alors l'eau, elle est considérée en excès dans les solutions aqueuses. Alors ici j'aurai CV moins X parce que le coefficient c'est 1. Et aussi CV moins X équilibre.
Alors que pour les produits, au début j'ai un 0, 0, après x, x, parce que les coefficients sont 1, 1, voilà. Et x équilibre, voilà, ça c'est habituel. Pour déterminer x max, alors puisque l'eau est en excès, donc il y a un seul réactif que je vais supposer qu'il est réactif limitant. Alors toujours pour le réactif limitant, je prends la quantité finale, je l'écris comme ça, CV, au lieu de x équilibre, je vais écrire x max et après je mets un 0. Voilà comment on suppose que c'est un réactif limitant. Et comme ça je déduis le x max, c'est CV. Pour le x équilibre, alors selon le tableau, regardez le x équilibre, elle est là. Donc c'est la quantité de H3O+, ou bien c'est la quantité de l'ion C6H5CO-, c'est la même chose. Donc regardez le x équilibre, c'est la quantité de H3O+. Et n'oubliez pas que dans une solution, toujours la concentration effective, c'est la quantité sur le volume. Autrement dit, la quantité de l'espèce, c'est sa concentration, le volume. Voilà. Donc pour le H3+, c'est sa concentration par le volume. Voilà le x-équilibre. Alors pour déterminer le x-équilibre, on est obligé de chercher la concentration d'H3+. Alors pour la déterminer, on est obligé de passer par la conductivité qu'on vous a donnée dans les mesures. Alors la somme des lambda et xi, alors dans la réaction j'ai deux ions H3+, et 6H5CO-, c'est 6H5CO-, donc je vais développer, voilà l'expression. Alors selon le tableau, qu'est-ce qu'on a dit? La quantité de H3+, de 6H5O- est égale à x équilibre. Je reprends, la voilà. X équilibre là et là, ce sont les quantités de H3O+, et de l'ion, c'est-à-dire ils ont la même quantité de matière. Je vais diviser tout ça par le volume, alors j'aurai cette relation. Alors n'oubliez pas que la quantité sur le volume, c'est une concentration. Donc voilà, c'est la concentration de H3+, et l'autre de l'ion est égal à X équilibre. Bien, alors je vais remplacer maintenant le C6H5CO- par H3O+, dans cette relation de la conductivité, voilà. Je vais remplacer par H3O+. Et comme ça, je peux factoriser le H3O+, et j'obtiens cette relation que vous voyez. Et je peux maintenant déduire le H3O+, voilà. Alors, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a déjà montré? Que H3O+, il est égal à X équilibre sur V. Voilà, la voilà. Donc, je vais remplacer le H3O+, par X équilibre sur V. J'aurai bien cette relation. Et comme ça, je peux faire sortir le X équilibre. Oh, tout c'est X équilibre sur X max. X équilibre, je viens de la trouver, je vais remplacer. Et le X max, j'ai déjà trouvé, alors je remplace X max en bas par CV et le X équilibre par cette relation. Alors comme ça, je peux faire une simplification de V avec le V et j'aurai cette relation. Il ne me reste qu'à faire l'application numérique. On vous a donné la conductivité et les conductivités molaires ioniques qui sont aussi données. Oh, faites attention. Toujours dans l'expression de la conductivité, n'oubliez pas, la concentration s'exprime en mol par mètre cube et non pas mol par litre. Regardez l'homogénéité des unités. Alors voilà, la conductivité est donnée en Siemens par mètre. Et pour les conductivités molaires ioniques, ils sont donnés par Siemens mètre carré par mol. Et la concentration, elle est donnée 10 moles par mètre cube. Maintenant, je peux vous montrer dans les simplifications ce qui se passe. Alors, mol avec mol. Le mètre, il va descendre en bas, ce sera mètre cube. Et le mètre cube avec le mètre cube, il va se simplifier. Et bien, comme vous voyez, il me reste une valeur sans unité.
Alors, si c'était en mol par litre, ça va être un problème. Alors, c'est pour cela que j'ai dit que dans la conductivité, la concentration, qui est égale à la quantité sur le volume, elle est toujours donnée par mol et le volume, n'oubliez pas, en mètres cubes et non pas en litres, pour que la concentration soit en mol par mètre cube. Bien. Voilà, on vient de montrer cette valeur. Parfois, on vous demande de conclure. Vous allez me dire, puisque le taux est inférieur à 1, donc la réaction est limitée. Limité veut dire non total. Deuxième question. Trouvez l'expression de quotient de réaction à l'équilibre en fonction de ces taux. Alors voilà la définition du quotient de réaction à l'équilibre. Alors vous avez la réaction de l'acide. Alors l'acide c'est 6H5COOH plus H2O. Alors ça donne C6H5CO plus H3+. Alors toujours dans le quotient de réaction, je prends la concentration des produits, les voilà, divisé par les concentrations des réactifs. Alors les réactifs, vous avez l'acide et n'oubliez pas que l'eau, on remplace par 1. Alors on a déjà montré avant que la concentration H3+ et de l'ion, elles sont égales à X équilibre sur V. Alors pour l'acide qui est le réactif, c'est sa quantité sur le volume. Et la quantité d'après le tableau, c'est CV moins X équilibre. Je vais diviser par V, j'ai séparé. Alors je simplifie, j'aurai C moins X équilibre sur V. Et je n'oublie pas que X équilibre sur V, c'est la concentration des ions H3+. Voilà, je peux l'écrire comme ça. Alors je n'ai qu'à remplacer maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a dit? C6H5CO au moins. Il est égal à H3+. Je vais le remplacer par H3+. H3+, H3+, c'est H3+ au carré. Là, voilà. Et l'acide qui est en bas, voilà, c'est C moins H3+. Essayez toujours d'arriver à cette relation. Alors, puisque taux, c'est X équilibre sur X max. Et on sait que X équilibre, c'est la quantité de H3+. La quantité de H3+, c'est H3 plus V comme concentration. Et X max, on a déjà montré CV. Je n'ai qu'à remplacer. Je vais avoir taux égal, au lieu de X équilibre, je vais mettre H3 plus multiplié par V, et le bas, CV, je simplifie, j'aurai bien cette relation. Et comme ça, je peux déduire H3 plus. Je n'ai qu'à remplacer H3 plus ici et là. Alors, je remplace le 2 dans 1. Alors, j'aurai H3 plus, c'est Ceto au carré. Et en bas, C moins Ceto, je factorise, je simplifie le C avec le C. J'aurai bien cette relation. Dans la dernière question, déduire la valeur de la constante pKa du couple acide-base. Oh, on sait que pKa, c'est log de Ka. Et on sait que Ka, c'est H3 plus multiplié par la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Oh, c'est bien quotient de réaction à l'équilibre. Eh bien, le Ka, c'est quotient de réaction à l'équilibre. Ça, c'est une propriété. S'il s'agit d'un acide avec l'eau, n'oubliez pas que toujours la constante d'acidité, c'est le quotient de réaction à l'équilibre, c'est la constante d'équilibre. Ça, c'est le cas de la réaction d'un acide avec l'eau. Eh bien, vous avez déjà C, mais n'oubliez pas maintenant, dans ces constantes, on utilise toujours les concentrations en mol par litre. Alors le 10, le C qu'on vous a donné, c'est 10 mol par mètre cube. Il faut la convertir, c'est 10 mol par mètre cube, c'est 10,3 litres. Je fais passer le 10,3 en haut, ça va devenir 10 moins 3 mol par litre. Voilà. Et le taux, c'est déjà donné, n'oubliez pas le carré. Et aussi 1 moins 1, ça va donner cette valeur. Et pour le pK, c'est moins log de Ka, ça veut dire cette valeur. On est arrivé à la fin de la deuxième partie. Mes chers élèves, pour nous encourager, n'oubliez pas de mettre un j'aime et écrire un commentaire. Merci et au revoir.
N'oubliez pas de voir la suite, la troisième partie et la quatrième de cet examen expérimental.